Bonjour, très chers fidèles internautes. Moi, votre humble serviteur, le prophète Daniel Mwamba, je suis ravi de vous présenter cette émission Jésus-Christ égale miracle. Ce soir, nous sommes là rien que pour donner le pensée et motiver les gens qui sont tellement abattus, très attristés, avec différentes sortes de problèmes, tant de maladies, leur espoir, je ne sais pas comment dirais-je, ils ne savent même pas où y aller, quoi faire, où demander, quoi demander pour prendre rien que leur guérison, leur changement dans leurs problèmes. Ce soir, nous sommes en train de présenter l'homme qu'on appelle Jésus. Jésus-Christ égale miracle. Jésus-Christ égale miracle. Tout le monde sait, je suis en train de parler aux gens chrétiens, même le païen, partout dans le monde. Sache-le bien que le Dieu dont nous servons, ce n'est que Jésus-Christ. Car il est le seul et l'unique Dieu que le Père il nous a donné. Jésus-Christ égale miracle. C'est notre mission que nous allons, c'est notre mission que vous êtes en train de nous écouter ce soir. Et notre thème de ce soir, intitulé « Prends ton lit et marche ». Prends ton lit et marche. Je suis ravi et je sais que tant de gens sont déjà familiarisés de cette histoire que nous savons presque partout. Mais je vais lire ça rapidement pour nous. Prends ton lit et marche. C'est dans le livre de Jean, chapitre 5. Je vais prendre rapidement le verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Je bénis Dieu car notre sermon, ce n'est que prends ton lit et marche. Là, ce n'est pas le demande dans notre thème, mais c'est un ordre. Dieu, il était en train ni de questionner cet homme malade, mais il est en train de donner l'ordre à cet homme qui était couché malade depuis longtemps. Il était là en train de penser, de chercher, de regarder, de voir. Cet homme, la Bible nous dit, il était infirme. Il était un homme paralytique. Il était là dans un lieu où la Bible nous présente, Jean chapitre 5, dans un endroit qu'on appelait synagogue. Ça se trouvait à Jérusalem, près de la porte de Brebis. Il y a eu beaucoup de gens dans ces piscines. Et les gens qui étaient là, ce n'étaient que les gens malades. Et leur maladie, c'était de maladies chroniques. Leur maladie, c'était de maladies tellement fortes. Personne dans l'ancienne alliance a pu guérir de tels cas. Il n'y a eu personne depuis Adam. Jusqu'au livre de Malachie, il n'y a eu personne qui a opéré dans de telles dimensions. Parce que la Bible nous dit ceci. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Les trois dimensions de gens qui étaient malades, dans l'ancienne alliance, personne n'a eu le pouvoir de guérir les trois catégories de ces gens-là.
Et dans ces piscines, la Bible nous dit qu'il y a eu quelqu'un couché. Il était là, par terre, malade depuis 38 ans. Quand la Bible nous dit que depuis 38 ans, cela veut dire sa maladie n'a pas traîné à l'âge de 38 ans. Mais ce n'était que depuis sa jeunesse, depuis son enfance, le jour où il a totalisé 38 ans, c'était ce jour-là qu'il a commencé sa maladie. Mais la Bible n'a jamais donné l'âge de cet homme. Mais sa maladie a été commencée à l'âge de 38 ans. Depuis 38 ans, il était malade. Cela veut dire que cet homme, il était né. Quand il a commencé cette maladie, Jésus, il n'était pas même né. Jésus, il était déjà né, mais il était encore petit. Car lui, à l'âge de 38 ans, il a commencé cette maladie. Mais Jésus, quand il s'est retrouvé dans cette situation, je ne pensais même pas qu'il avait déjà totalisé 33 ans et demi. Non. Il avait parfois 30 ans, 31 ans, 32 ans. Mais la Bible nous dit ceci, là, s'est trouvé plusieurs malades. Et ces malades-là, ils prenaient leur guérison s'il y a eu le mouvement. La Bible précise qu'il y a eu un ange qui descendait des temps à l'autre. Il agitait l'eau. Celui qui descendait les premiers, c'est celui-là qui va être guéri. Mais cet homme, il était là. Il n'y avait personne pour l'aider. Il était là seul. Sans famille. Sans personne qui peut l'aider. Non seulement il était seul, il était aussi paralysé. Non seulement paralysé, il était sérieusement malade. Mais quand il y a eu le mouvement de l'eau, il y a eu beaucoup de gens qui plongeaient parce qu'il y a eu des gens qui les aidaient. Mais la Bible me dit, l'homme de 33 ans, il est à Paris dans ces lieux. L'homme de 33 ans, il est venu dans cet endroit. L'homme de 33 ans est à Paris. La Bible me dit, le Fils de l'homme est à Paris pour détruire les œuvres de l'ennemi. Quand il y a l'apparition de Jésus, sachez bien qu'il y aura toujours la disparition. Quand il y a la présence de Dieu, il y aura toujours l'absence de l'ennemi. C'est ainsi que je suis en train de proclamer dès ce soir, partout où vous êtes, là où vous êtes en train de nous écouter, que la présence de Jésus-Christ puisse encore se manifester dans ta maison, dans ton travail, là où tu es, là où tu travailles, là où tu es aussi malade, que l'apparition de Jésus se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible me dit, Jésus est entré. Il a regardé tout le monde qui était là. Il a constaté que oui, il y a eu beaucoup de gens. Et les gens étaient toujours en mouvement. Mais ce qui me fait bien, Jésus est entré au jour du sabbat. C'était le jour où personne ne peut travailler. C'était le jour où tout le monde nous était en repos. Oui, il est le Dieu qui change le loi. Car lui-même, il est celui qui a donné ces lois. Jésus-Christ est entré et il a vu quelqu'un couché. Tant que Dieu, il est l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent, El Roi, le Dieu qui voit, même en secret dans le ciel, Dieu savait que dans ces lieux-là, il y a quelqu'un, il souffrait, ça fait longtemps. Je ne sais pas ton maladie là, tes problèmes, ça traîne pendant combien d'années? Tu souffres, tu es rejeté, abattu, condamné. Combien d'années déjà que tu es en train de souffrir? Mais la bonne nouvelle que je suis en train de te dire, peu importe les années, l'âge de ton maladie, il y a quelqu'un ce soir, il s'est décidé de te guérir, de mettre fin dans tes situations, de mettre fin dans tes problèmes, de mettre fin là où tu es en train de souffrir.
Jésus est entré, il est entré. Dieu sautait beaucoup de gens pour chercher cet homme. Je suis en train de dire aussi ce soir, Dieu va laisser même tes parents. Dieu va laisser ton mari. Il va te sélectionner. Je prie le Dieu de sélection. Car David a dit, tu dressais une table en face de mes adversaires. Tu oindis ma tête et que ma coupe déborde. Dieu a sélectionné David au milieu de plusieurs. L'onction est sélective. L'onction sélectionne. Même le miracle sélectionne aussi. Je prie le Dieu de sélection, là où tu es, que l'Éternel te sélectionne. Quand Dieu sélectionne quelqu'un, c'est pour bouleverser l'univers. Tant que Zamba sélectionne Kamutu, il a pour assaler makambo batwa ko salate. Tant que Zamba sélectionne Kamutu, il a pour assaler la mutu makambo oyo mokile ko PCT. Jésus a tali mutu ana bengi abi oh. Comment tu vas bien? Comment tu vas? Veux-tu être guéri? A posé une question. Cet homme lui dit, je n'ai personne. Na question batouni, na réponse ne ezako balanate. Veux-tu être guéri? Il pouvait me répondre oui ou non. Mais lui, il est en train de dévoiler ses faiblesses. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est en mouvement. Na sepela ki na mutoyo. Bien sûr, il est malade. Il n'a jamais parlé ses problèmes à d'autres personnes. Il gardait ses secrets. Il n'avait rien que ce qu'on dit, la discrétion. Mais celle à Jésus, il était capable de parler, de dévoiler le secret de son cœur. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Cet homme a pu dévoiler. Il a dit à Jésus, je n'ai personne. Quand il dit que je n'ai personne, cela veut dire, je crois qu'il pouvait être même orphelin. Quand il dit que je n'ai personne, je crois que Azalé peut marier. Quand il dit que je n'ai personne, je crois aussi cet homme Azalé n'a pas naté. Ou soit Azana Batome va abandonner à cause de la souffrance. Na ina ibsa mutu moko Yesu aza mutu ya ba obazanga batu. Tangu yo kanisa ke nazana batu te. Nazo présenter mutu alonga batu. Asuka kolonga batu ta longa na bibembe. Asuka kolonga bibembe ta longa na satana. Wow. Asuka kolonga satana ta longa na bademon. Asuka kolonga bademon ta longa na lisumu. Asuka kolonga na lisumu te alonga na ba force pesanteur. Alonga ba force pesanteur kakate alonga na cimetière. Azam mutu ya ba obazangi batu. Le même Jésus, il est apparu aussi dans ta vie pour te dire là où tu es en train de pleurer. Tu es en train de se lamenter que je n'ai personne. Nazana mobilité, nazana mbongote, aliaza la mobalino, aliaza la biye na yo. Là où zakolela, ke nazangi musala, aliga koma musala na yo. Cet homme a dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Oh, or celui qui lui parlait, c'est lui-même, le source d'eau vive. Tangazo luka mai, abosana ki mai abomo yaza pembeni na ye. Et là où il y a l'eau, il y a la vie. Là où il y a l'eau, il y a le miracle. Il est en train de dire à cet homme, prends ton lit et lève-toi, marche. Bonne nouvelle, c'est que l'iwane bande comme ma paralytique. Mais ces jours-là, paralytique, a memili. Waouh! Le même souffrance est nyoko la yebi batuba yebi, et sa souffrance est kobomote. Mais yondo oboma souffrance wana. J'ordonne au nom de Jésus-Christ, là où tu es couché, avec tant de problèmes, que le Dieu de changement, abandonne ma changement, n'a problème ou n'a pas sa solution. Je libère la guérison. Sois guéri là où tu es. Peu n'importe le temps de tes problèmes, mais il y a un Jésus-Christ qui est vivant, il est dans les cieux, il est capable de te guérir au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère la grâce de Dieu, je libère la puissance, je libère l'onction là où vous y êtes. Que la main de Dieu te touche. Que Jésus, que je vous prêche, le maître de miracles, le Dieu créé, incréé, te guérisse. Au nom puissant de Jésus. Amen.